Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de voyance. J'espère que vous avez tous passé un agréable week-end. Je tiens juste à vous signaler que ce week-end a été l'occasion d'une pleine lune. Alors, peut-être certains se sentaient plus nerveux qu'à l'accoutumée, peut-être qu'il y a eu plus d'agacement, d'irritation. Donc essayons d'être calmes, sereins pour les 2 jours qui viennent, parce que tout l'aspect un petit peu de tension va durer entre lundi et mercredi. À partir de jeudi, les choses retrouveront le cours normal des choses. Voilà. Mais juste, essayez d'être beaucoup plus serein pendant ces 2 jours, essayez de calmer le jeu, pas de débat passionné, pas de discussion sans fin. Il faut essayer d'être très synthétique pendant ces 48 heures. Voilà, c'était le petit conseil du début de semaine. Nous allons pouvoir commencer notre émission. La première question nous est posée par Agnès. Agnès, bonjour. Alors, y a-t-il un avenir amoureux avec Philippe ? Écoutez, moi, au vu de ces cartes-là, j'ai l'impression que il y a quand même une difficulté pour que cet avenir amoureux s'ouvre à vous. Pourquoi ? Parce que j'ai quand même l'impression, Agnès, que Philippe n'est pas complètement disponible dans sa tête. Alors, est-ce qu'il a quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui exerce une pression sur lui ? J'ai l'impression que psychologiquement, il n'est pas dans une dynamique à vivre pleinement une relation avec vous. Si c'est juste une aventure, ça c'est tout à fait autre chose. On n'est pas, je l'espère, dans cette relation-là. Bon, quoi qu'il arrive, moi je pense que une relation ensemble est possible, mais pas dans l'immédiat. Je pense qu'il faut attendre. Je pense que c'est pas avant 2-3 mois que vous pouvez envisager quelque chose avec lui, et surtout quelle en est la raison, parce que même vous posez pas mal de questions, vous êtes un petit peu dans le doute, dans l'incertitude, vous ne savez pas tellement comment agir, mais en même temps, vous l'avez dans la peau. Donc, il faut trouver, je dirais, un lien, il faut trouver la solution. Alors, pour moi, la solution ne vient pas de vous, la solution vient de Philippe. Il faut que Philippe se libère psychologiquement de cette attache qu'il a. Il a des obligations, il a des responsabilités, il y a des choses qui sont un petit peu rudes pour lui et qu'il doit affronter. Donc, avant d'envisager un début de relation, il faut que tout cela soit évacué. Mais j'ai un bon petit feeling, il y a peut-être une bonne opportunité par rapport à lui. Donc ça vous donnera l'occasion de reposer la question ou de voir un petit peu les choses différemment. Mais aujourd'hui, c'est un peu complexe, ça demande du temps, c'est pas encore une installation pour vous. Et puis, regardons les choses en face. J'ai l'impression que Philippe a été quand même pas mal malmené ces derniers temps et a eu quand même quelques épreuves à supporter. Donc voilà, c'est plutôt mitigé pour les raisons que je viens d'évoquer. Alors avant de passer à la question d'Annick, n'oubliez pas que nous allons continuer tout au long de ce mois de janvier à faire notre tour du zodiaque, les prévisions, les grandes tendances, signe par signe. Je pense que cette semaine, nous aborderons encore 2 ou 3 signes, donc restez connectés. Annick, bonjour. Alors, vous aimeriez savoir si votre fils Fabien sera un jour papa.
Alors, sachez-le, il est toujours beaucoup plus facile de voir les enfants chez les femmes que chez les hommes. Hein. Ensuite, on peut bien évidemment trouver des clés, trouver des choses qui nous permettent de dire oui, effectivement, il vous fera grand-mère ou il ne vous fera pas grand-mère. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit pour tout de suite. Hein, le tirage est favorable. Je pense qu'il y a une sorte de peur, d'appréhension. Je le sens pas forcément à l'aise par rapport à cela. Bon. Il y a des choses dans sa tête qui tournent pas forcément comme il faudrait pour qu'il le soit. Mais moi, j'ai bon espoir qu'un jour, il vous fasse cette heureuse surprise, qu'il vous contente de ce côté-là. Mais j'ai l'impression que c'est pas avant 2 ans. Moi, j'ai ce sentiment-là. De toute façon, je n'ai pas l'impression que ce soit cette année. Comme depuis 2-3 ans, on peut pas dire que ce soit la joie sur le plan affectif pour Fabien. Je pense que ça reprendra beaucoup plus un démarrage sur, je dirais, 2013, 2014 et 2015. Pour moi, c'est sur cette période-là qu'il y a vraiment une possibilité qu'il soit papa. Voilà. Donc, mais il n'y a rien dans ces cartes qui, je dirais, qui s'opposent. C'est quelque chose qui est en train peut-être de mûrir dans sa tête, mais ce ne sera pas avant 2013, à mon avis, Annick. Jacques, bonjour. Alors, quel est l'avenir sentimental avec Janine ? Vous vivez ensemble depuis 6 mois. Jacques, ce qui serait bien pendant que je place les cartes, si vous pouviez me communiquer la date de naissance de Janine, ce serait super. Et puis ça permettrait, je dirais, d'affiner la réponse. Parfait, Jacques. Bon, j'ai plusieurs choses à vous dire, Jacques. La première, c'est que pour moi, il y a quand même des sentiments, il y a quand même des choses qui sont là, qui sont présentes, qui sont, je dirais, qui apportent un peu d'énergie positive, un peu de bonheur dans la maison. Alors, la deuxième chose que je souhaite vous dire, c'est au-delà de cela, j'ai quand même l'impression que vous risquez d'avoir des heurts. Il y a une petite phase de transition qui n'est pas évidente pour l'un et pour l'autre. Bon, il est vrai que Janine a quand même un sacré tempérament, hein, c'est de la personnalité, c'est une femme de tête, c'est une femme qui est vraiment, je dirais, qui a du caractère, qui est indépendante, qui est carrée, enfin bon, voilà, je pense qu'elle manage bien les choses, elle prend les choses en main. Et vous avez quand même besoin de vous sentir un peu libre, hein, c'est super important. Vous avez besoin d'avoir votre petit jardin secret, d'avoir votre, même si vous avez besoin d'être, comment dirais-je, d'être sécurisé, mais vous n'aimez pas trop avoir la pression sur vous. Vous n'aimez pas trop qu'on vous bouscule, en quelque sorte, Jack. Et Janine, c'est plutôt ce style-là, à mon avis. Hein. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est entreprenant, qui prend les choses en main, qui est assez directif. Donc, moi, je pense que vous risquez d'arriver à quelques heures, à des disputes, même à des mots qui montent un petit peu dans les octaves, donc pas facile. Hein. Donc il faut essayer de calmer le jeu, il faut essayer, si vous voulez, vous n'êtes pas
à votre première expérience sentimentale. Hein, c'est vraiment idéal pour vous parce qu'il faut vous servir de cette expérience, de votre vécu, pour bien expliquer à Janine comment vous fonctionnez et puis elle, comment elle fonctionne. Parce qu'autrement, vous risquez d'aller dans le mur et cette année est quand même une année qui est, je dirais, relativement fragile sur le plan sentimental, sur le plan affectif et qui risque de faire un petit peu exploser cette union. Donc, on n'en est pas à se dire, voilà, vous allez tous les deux droit dans le mur tout de suite, mais méfiance parce que si vous ne vous ouvrez pas, parce que vous n'êtes pas forcément d'une nature communicative, je dirais, dans votre intimité, dans l'émotion. Vous êtes quelqu'un qui observait énormément, qui regardait les choses et qui parfois ne les dit pas toujours. Donc, moi, je vous encouragerais vivement à expliquer à Janine le fonctionnement, comment vous voyez votre vie, comment vous voyez gérer la situation ensemble pour justement éviter ces heurts. Mais, à mon sens, quand même, méfiance, c'est un peu comme sur des œufs, hein. Marilus, bonjour. Alors, est-ce que je vois le retour de l'être aimé qui est parti avec une autre femme? Donc, le retour de Xavier. Écoutez, je veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais j'ai l'impression, Marilus, que quelque part, il n'y a pas, je parlerai même pas de retour. J'ai l'impression que une construction n'est pas possible. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui n'ont pas été très très élégantes par rapport à Xavier. J'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment agi justement avec un certain tact. Je pense que ça a été un peu brutal, que ça a été un peu, voilà, comme ça vous est tombé dessus, en quelque sorte. Donc, moi, je suis pas persuadé qu'il faille en attendre beaucoup de la part de Xavier. J'ai même l'impression que c'est quelqu'un qui est assez, d'une certaine manière, assez opportuniste. Donc, voilà, c'est... Je sais pas. Moi, je le sens pas trop ce retour. J'ai pas l'impression que ça puisse aujourd'hui apporter véritablement quelque chose de favorable. Hein, sans plus que vous allez repartir sur de nouvelles bases, vraiment voir la vie différemment et certainement sans lui. Mais moi, je ressens quand même certaines difficultés dans la vie de Xavier. Peut-être pas sur le plan sentimental, mais j'ai l'impression qu'il a des petits problèmes au niveau de son travail et qui vont quand même beaucoup l'accaparer. Donc voilà, Marilus. Mais effectivement, moi, j'ai vraiment la sensation que ce soit pas vraiment la panacée, le retour de Xavier. Laura, bonjour. Alors, vous avez flirté avec un très bon ami. Il a déjà quelqu'un dans sa vie. Vous avez beaucoup de sentiments pour lui. Est-ce que cela est réciproque ?
très étonnant parce que il apparaît quand même comme quelqu'un d'assez sérieux, comme quelqu'un, bon, certes, hein, il est charmeur, il a une jolie voix, il a une, voilà, je comprends, hein, indiscutablement. Mais je sens ce garçon un peu sérieux, mais sérieux par rapport à, donc, moi je vous dirais pour l'instant, pédale douce, ne vous enflammez pas. Je ne pense pas qu'aujourd'hui il soit en situation, que vous soyez en situation de démarrer une histoire ensemble. Alors, certes, il y a des choses, je pense que le contact passe bien, je pense que vous discutez bien ensemble, je pense que vous vous rejoignez sur pas mal de choses. C'est vrai que vous vous séduisez mutuellement, c'est indiscutable. Mais je pense qu'il y a des choses qui, dans votre environnement, à l'un et à l'autre, qui empêchent véritablement une sorte d'installation, une sorte de démarrage. Alors, ces sentiments, oui, il en a, mais ils ne sont pas, je dirais, ils ne sont pas d'une nature amoureuse, passionnée. Ils sont plus dans d'une nature amoureuse, amicale. Voilà, les sentiments amoureux, amicaux, plus exactement. Donc, moi je vous dirais, voilà, vous allez flirter avec lui, laissez les choses venir, pas de précipitation, parce que ça risque de créer quand même un certain trouble tout cela. Hein. Ça risque de mettre un peu de bazar au vu de ces cartes, hein, parce que ça part dans tous les sens, on n'a pas véritablement de direction par rapport à votre relation. Donc pour moi, dans ce type de cas de figure, il faut plutôt conserver ce statu quo et attendre, Laura. Bon. Je sais que ce ne sera pas facile pour vous parce que vous êtes plutôt d'une nature à bien aimer les choses quand vous en avez envie. A contrario, vous êtes une passionnée. Quand vous souhaitez quelque chose, c'est tout de suite. Donc c'est pas évident à gérer. Mais ça peut vous faire du bien, justement pour bien comprendre certaines choses. Annie, bonjour. Allez-vous trouver l'âme sœur dans les prochains mois? Dites-moi Annie, ça n'a franchement pas été une route tranquille, votre vie affective. Hein. Je pense qu'il y a eu beaucoup de déceptions, il y a beaucoup de colère entrée en vous, il y a de la peur, il y a tout ce qu'il faut pour contrarier en quelque sorte cette belle rencontre que vous allez faire. Moi, j'ai pas de doute, vous avez besoin d'être épaulé, vous avez besoin d'avoir justement, comme vous l'appelez, cette âme sœur, elle est importante, mais c'est vrai que votre parcours a été quand même très très difficile, hein. Il a été, vous avez vécu certaines déconvenues qui ont été très 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 lourdes et ça a commencé très jeune. C'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment été soutenu par les hommes, par les personnes que vous avez rencontrées tout au long de votre vie. Alors c'est vrai que je comprends que vous ayez besoin de respirer un peu, que vous ayez besoin d'une écoute attentive, d'un homme qui justement puisse vous apporter ce que vous n'avez pas eu globalement, disons-le tout nettement. Alors, pour moi, je trouve que la période qui s'ouvre devant vous, la période est idéale pour rencontrer quelqu'un. Je ne puis vous dire au vu de ces cartes si ce sera l'âme sœur, si ce sera vraiment la rencontre déterminante, la rencontre qui vous mènera vers une route commune pour le reste de votre vie. Mais en tout cas, il va y avoir une rencontre. C'est une rencontre qui risque de se faire de manière, subite, d'une manière sans vraiment s'y attendre. Mais en tout cas, elle y sera. Moi, j'ai plus le sentiment que ce sera
une rencontre qui se fera à partir du printemps, pas avant. C'est vraiment à partir de, hein, pas au, à partir de. C'est très important. Et toute la période dans laquelle vous entrerez là sera idéale pour rencontrer quelqu'un, hein, pour vraiment partager des moments, parce que c'est le besoin que vous en avez, d'avoir des activités communes, de vraiment avoir cet échange. Donc, je dirais oui, mais là, vous devez quand même vous reconstruire un petit peu, parce que là, vous n'êtes pas en situation, vous n'êtes pas psychologiquement, à mon sens, prête à 100% pour justement rencontrer cette personne. Donc, vous devez, c'est ce que j'appelle une reconstruction, vous devez laisser le passé derrière vous, parce qu'il est toujours présent, et laisser l'avenir, l'avenir, j'allais dire devant vous, ce qui est tout à fait logique, mais laisser l'avenir accomplir son œuvre. Evelyne, bonjour. Alors, est-ce que Daniel va réapparaître? Evelyne, est-ce que vous pouvez me dire depuis quand vous n'avez plus de nouvelles de Daniel, s'il vous plaît? Alors, pour moi, oui, vous allez avoir de ces nouvelles. Alors, je ne sais pas ce que vous avez, je dirais, derrière la tête par rapport à Daniel, j'ose imaginer, mais n'en attendez pas grand-chose. Hein, vraiment, je pense que Evelyne, hein, il faut être réaliste. Je pense que Daniel est quand même plutôt quelqu'un d'assez particulier. C'est quelqu'un déjà que je ne sens pas du tout causant. Je sens un petit peu dans son monde, sur sa planète. Et c'est pas tellement, à mon sens, ce que vous recherchez. Vous avez besoin de mobilité, vous avez besoin de tonicité, vous avez besoin de partager, d'échanger. Avec Daniel, c'est pas tellement le cas. Donc, pour moi, je vous dirais, oui, pourquoi pas, un retour des nouvelles. Ça, oui. Mais construire avec lui ne me paraît pas vraiment l'idéal, à mon sens. Je pense pas que ce soit le type d'homme qui vous convienne. Après, tout le mal que je vous souhaite, c'est le contraire de ce que je viens de dire, mais j'ai quand même quelques doutes, Evelyne. Donc nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Gilles, bonjour. Alors, vous êtes à la recherche d'un emploi, vous êtes face à de grosses difficultés financières, votre situation va-t-elle évoluer rapidement? Bon, Gilles, pour moi, ça fait quand même quelques années, c'est pas récent que vous êtes dans les difficultés. Je dirais depuis 3-4 ans, c'est quand même plutôt aléatoire. Alors c'est vrai que ces 2 dernières années ont dû être un petit peu plus complexes, ont dû créer une plus grande précarité, ont dû être véritablement lourdes à gérer. Bon, aujourd'hui, ce qui est important, et c'est ça que je veux mettre en avant, c'est que vous repartez cette année sur de nouvelles bases. Je pense
mais je ne pense pas que ce soit avant votre anniversaire, ce qui tombe plutôt bien, parce que c'est au mois de mars, donc pas avant 2 mois, vous allez quelque part revivre d'une certaine manière, pouvoir enclencher, pouvoir redémarrer. Est-ce que, moi c'est marrant, l'idée qui trotterait dans ma tête, c'est de repartir sur des nouvelles bases et de repartir peut-être, je ne sais pas, à votre compte ou avoir votre propre activité, avoir votre propre business. Moi je trouve que vous êtes dans une année idéale pour vous sortir des soucis, en tout cas pour enclencher le démarrage pour sortir de vos soucis, hein, et cela ira en progressant à partir de votre anniversaire. Et je pense que sur la deuxième partie de l'année, donc à partir de juillet-août, c'est vraiment là, hein, et sur toute la deuxième partie de 2012, c'est vraiment là où j'ai l'impression que vous remettez le pied à l'étrier et quelque part vous allez pousser un ouf de soulagement. Mais effectivement, jusque-là, ça risque d'être, comme disent nos amis anglais, so and so, hein, un petit peu mitigé, un petit peu délicat, mais vous avez des protections, il n'y a pas de catastrophe en vue, il y a un peu de sueur froide, mais il n'y a pas de catastrophe. La dernière question nous est posée par Gisèle. Gisèle, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si depuis l'année dernière, je vois un changement dans votre relation avec Pascal. Alors, traditionnellement, on m'interroge plus sur l'avenir que sur le passé. Ça, c'est la première chose. Moi, ce que je pourrais vous dire, Gisèle, c'est que 2011, puisque vous me parlez l'année dernière, 2011 n'a pas été une année idéale sur le plan sentimental, sur le plan affectif. Donc, de facto, par rapport à Pascal, je pense qu'il y a eu soit un refroidissement, soit vous êtes senti seul, il y a eu une distance qui s'est créée. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai là vraiment le sentiment que vous ne vous êtes pas senti épanoui sur le plan affectif. Hein. Vous me le confirmerez ou vous me l'infirmerez, mais moi, c'est ce que je ressens. Voilà. Il y a des choses qui créent une sorte d'interrogation, qui créent une sorte de doute. Vous n'avez pas été à votre aise l'année dernière sur ce plan-là. Vous avez même été plutôt, il y a même eu plutôt une sorte de vague à l'âme, des petites déprimes, des petites choses comme ça. Vous vous êtes dit, mais pourquoi, comment, voilà, moi, comment je ressens votre situation par rapport à Pascal. Alors, est-ce qu'il y a eu une sorte d'enfermement? Est-ce qu'il y a eu... Voilà. Moi, c'est cela que je puis vous dire, Gisèle. Ensuite, donc ça implique certainement des changements. Ça implique des changements d'attitude, des changements... Bon, il y a de l'affection, il y a des choses qui sont importantes, hein, il y a des choses qui se dégagent de votre relation. Mais là, effectivement, il y a l'idée de décision, il y a l'idée de choix, il y a l'idée de changement de braquet, pour utiliser un terme cycliste, mais il va falloir, je dirais, mettre les choses au clair, mettre les points sur les i, à mon sens, Gisèle. Voilà. Et profiter de ce début d'année, profiter d'une période qui sera plus dynamique pour justement apporter une dimension différente à cette relation. Parce que là, je vous sens un peu seul, je vous sens pas épanoui, je vous sens pas aimé comme vous en auriez envie, comme je l'imagine, en tout cas, Gisèle. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une belle journée. À demain. Bye bye.